Assalamu alaikum. Parle-nous du pays d'où tu viens. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, mon étranger ou voyageur. Assieds-toi, je t'en prie, Malmabrique, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est la maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur à accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre en pensant qu'on ne t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger. Assalamu alaikum. Assieds-toi parmi nous, viens manger. Assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin. Assalamu alaikum. Parle-nous dans le pays. Assalamu alaikum. Si vaste est le désert, si courte notre vie, on se voit tout petit dans le sable, emporté par le vent, nous me semble une poussière, regarde le ciel, contemple moi la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles ici ce soir, tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. C'est dans tes mots nomades, faire tout ce passé, marcher, chacun sa maison. Voilà le voyageur, voilà l'étranger. Assieds-toi parmi nous, viens manger. Normalement, c'est cette personne qui travaille en Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on va passer donc à la musique avec le groupe Théâtre Baroque. Voilà. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة كن شجرا وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا مشبعا بالرطوبة كن حجرا وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة كن قمرا. Si tu n'es pas bleu, mon amour, sois arbre. Fécond, sois arbre. Mais si tu n'es pas arbre, mon amour, sois pierre. Humide, sois pierre. Voilà que je peux te parler d'amour, d'arbre, sur une route menant à la destination des autres. J'offre une poignée de blé aux pigeons de la ville et j'entends les voix de nos voisins me vriller la peau. وهذا أستطيع الحياة إلى آخر الشهر. أبذل جهدي لأكتب ما يقنع القلب بالنبض عندي وما يقنع الروح بالعيش بعدي. وفي وسع الدنيا أن تحدد عمري وفي وسع امرأة أن تحدد لحدي. وهذا أستطيع الذهاب إلى آخر العمر في اثنين وحدي ووحدي. ولا أستطيع التواطؤ إلا مع الكلمات التي لم أقلها لأفدي مكوثي على حافة الأرض بين حصار الفضاء وبين جحيم الترك. Je vivrai comme un l'homme veut que je sois. Je vivrai par la force de ce défi. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Je pense que le prochain bateau pour Gaza, qui partira donc au mois de mai d'ici, de France, sera porté par des vents plus favorables que ceux qui l'ont précédé et qui ont ouvert le chemin non seulement à la levée du blocus de Gaza, mais peut-être que d'une certaine façon, ils ont aussi contribué à faire lever ce vent dans les pays du monde arabe.
on avait prévu des choses, mais vous nous rendez bien plus service en restant au Caire. Alors, manifestez pour nous là-bas. Alors on s'est dit, bon, très bien, on va rester. Et tous les jours, on faisait des manifestations avec d'autres pays, puisqu'il y avait les Américains, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, sur la grande place Tahrir. Mais on en faisait aussi à nous. Et il y avait des jeunes parmi nous qui ont eu l'idée de mettre un très grand drapeau palestinien, qui allait peut-être 10 mètres, qu'on avait emmené, un grand drapeau palestinien sur une des pyramides plus célèbres. Alors, bon, c'est pas facile, mais on est des bons grimpeurs, vous savez, on y arrivera. Alors, il fallait quand même détourner un peu les policiers, hein, parce qu'il y avait beaucoup de touristes. Alors, on avait quelques jeunes filles parmi nous, des jeunes filles qui devaient faire les touristes. Et les touristes, devant les pyramides, à un moment donné, elles devaient s'évanouir, tomber par terre. Et donc, c'est ce qui s'est passé, elles se sont évanouies en même temps, au même moment. Et donc, la police est arrivée, on a fait prévenir les ambulances et tout et tout. Les touristes regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu d'attentat. Mais elles sont tombées, on a appelé les médecins, et en attendant, les autres grimpaient. Quand la police a vu que des jeunes grimpaient, ils ont essayé, mais ils sont beaucoup moins souples que les jeunes. Et les autres ont pu mettre le grand drapeau palestinien sur la plus célèbre pyramide. Et alors il y avait des caméras qui avaient été là, prévenues, et sur les journaux du Caire, première page, drapeau palestinien sur la pyramide. C'était formidable. On est dans une situation comme ça pour Israël. Ils ne se rendent pas compte que les gens qui défendent les droits palestiniens, qui défendent effectivement une paix juste, qui défendent effectivement deux États, mais un État palestinien viable, c'est peut-être effectivement la seule chance de survie pour Israël. Je ne le verrai probablement pas, parce que ça peut mettre des années. J'ai le livre des mémoires de Sharon, publié il y a 30 ou 35 ans. Sharon disait, après tout, cette situation, on peut très bien se contenter, on peut très bien garder une situation de guerre intérieure, extérieure. Après tout, ça mobilise les gens, et nous, on peut très bien rester comme ça pendant des années. Mais ils ne le peuvent pas. Et ce qui se passe actuellement est effectivement l'exemple de ce qui risque de se passer vis-à-vis d'Israël dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Par conséquent, ils ne se rendent pas compte que plus ils iront dans l'oppression des Palestiniens, dans l'occupation de plus en plus importante des territoires de Jérusalem, etc., c'est eux-mêmes qu'ils mettent en jeu et pas ceux qui sont autour d'eux, qui ont plus que le temps d'attendre. Merci. Je vous conseille vivement de rester après le débat parce qu'il y a un homme qui va se produire sur cette scène. C'est un duo qui sont vraiment formidables. Il s'agit de HK. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous salue. Il leur dit, I come to you bearing an olive branch in one hand and a freedom fighter's gun in this hand. Do not let fall the olive branch. I repeat, do not let the olive branch fall from your hand. Vous avez deviné de qui on parle et de quel discours célèbre on parle. I really do not
Our peaceful Jerusalem.